Sefer Shemot. Nous avons terminé Bereshit, la Genèse, et nous commençons l'Exode. Top. La sortie d'Égypte. Sefer HaGeoula. Si je vous demandais d'être réalisatrice d'un film sur le Sefer Shemot, sur la sortie d'Égypte, et que je vous demanderais de trouver un personnage principal pour mettre en tête d'affiche comme étant le héros du film, qui c'est que vous mettriez? Moshe Rabbeinu. Moshe. Dieu. Comment tu vas le mettre dans un film? C'est un peu difficile, hein? C'est une histoire, non? Hein? C'est quand même le héros de l'histoire. Oui, mais il me faut une image représentative de tout le Sefer Shemot. Oui, c'est vrai, Dieu, tu peux le mettre dans tous les Sefarim, tu peux le mettre. Mais je veux spécial du Sefer Shemot. Ouais, Moshe. Toi aussi, Moshe. À l'unanimité, Moshe. Bah, Aaron. après qui? Aaron, il y a qui d'autre? Myriam? Ah, peut-être Myriam. Myriam. Ah, peut-être. Myriam, notre sauveuse, notre libératrice. Qui a commencé la base, qui a suivi. Et oui. Tov. Alors, vous n'êtes pas très féministe, à part toi un petit peu. Il y avait des femmes. Mais sachez une chose, que s'il n'y avait pas eu les femmes, il n'y aurait pas sorti d'Égypte. Ouais, exact, parce que c'est grâce à madame. Et on va expliquer ça aujourd'hui, ça va être le sujet du cours. Et on va commencer par les premiers psukim de la paracha. Vaikra, c'est pas le premier psukim, c'est le deuxième alia. Vaikra meler Mitzrayim lemoleldet veomer lahem madwa sitem adavar hazeh vatechiyena et hayeladim. Pharaon fait appeler les femmes qui accouchent et dit: mais comment se fait-il que vous avez demandé de tuer les enfants? Comment se fait-il que vous les laissez en vie? ותאמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצרות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהם המילד וילדו. On n'a même pas le temps d'arriver chez elles. À peine on est arrivé chez elles, elles ont déjà accouché. ויתב אלוקים למילדות וירא העם וימצאו מאוד ויהי כי יראו המילדות את האלוקים. הקדוש ברוך הוא a récompensé les sages-femmes qui ont laissé en vie les enfants. ויעש להם בתים. Et ensuite arrive la xéra de Pharaon. Le décret de Pharaon. Vaïtzav Paro lechol amo les morts kol aben ayelod ayora tashlichu lechol abat techayot. Voilà le grand décret. Tous les garçons qui vont naître à partir d'aujourd'hui, vous allez les jeter au Nil, et toutes les filles. Alors là, c'est un problème de traduction. Il écrit lechol abat techayot. Les chayot, chaim, ça veut dire quoi? Alors voilà, c'est vie. Alors on traduit en général, vous les laisserez en vie, mais c'est pas ça que ça veut dire. Techayoun, étymologiquement, il faudrait dire, et toutes les filles, vous allez les faire vivre. Allez. Pas les laisser en vie, mais techayoun, vous allez les faire vivre. Leur faire donner la vie. Donc on explique cette expression. Elle est bizarre. Qu'est-ce qu'il voulait dire Pharaon? Il voulait dire les garçons vous les jeter au Nil et les filles non. C'est ça qu'il voulait dire. C'est pas ça qu'il dit. Il dit les garçons vous les tuez, vous les jetez au Nil. Les filles vous les faites vivre. Question, que veut dire les faire vivre? Deuxième question, pourquoi est-ce que Pharaon a choisi de tuer les enfants en les jetant dans le Nil et pas par 36 autres moyens plus simples? Possible. Ok. Top. Alors, comme vous étiez en train de vous dire, le héros du film de cette semaine, de tout ce mois, de toutes les parachutes du Sefer Shemot, ce sont d'une manière générale les filles, les femmes d'Israël. Et en premier lieu, Ameyaldot à Ivriot, les sages-femmes qui n'ont pas écouté la voix de Pharaon et ont laissé en vie les enfants. Mais aussi, quelqu'un a dit, Myriam, la sœur de Moshe, on va en parler dans quelques instants, Yochevet, la maman de Moshe, et Tzipora, La femme. Et sa femme. sa femme, Et Batia? et Batia.
Très bien. C'est qui Jabatcha? C'est la mère qui C'est- adopte Moshe. Qui va adopter Moshe. Et d'une manière générale, toutes les femmes d'Israël qui ont accouché 600 000 juifs en quelques années et qui ont donné naissance au peuple juif. Alors, d'abord, il y a un midrash qui nous dit que c'est un midrash un peu bizarre. Je vais vous lire en hébreu. Darash Rabbi Akiva a enseigné Rabbi Akiva ומוליכות אצל בעליהם ושוטפות להם שתי גדרות, אחד של מים ואחד של דגים. À l'époque de l'esclavage en Égypte, les femmes allaient puiser de l'eau pour la maison et elles puisaient de l'eau avec des poissons. Et Rachid nous explique que grâce à ça, elles encourageaient leur mari à avoir des rapports avec elles. Tof. Explication. L'explication est au deuxième chapitre de Shemot qui dit Vayeler ish mi beit Levi vaikach et bat Levi vatar isha vatelet ben vatere oto kitov v'chule. Et on pose la question, où est allé cet homme? Et il nous dit, la Gemara de Maseret Sota, qu'il y avait une histoire assez incroyable. Il y avait un décret de Pharaon de tuer les enfants. En plus de ça, même si on ne les tuait pas, une fois qu'ils grandissaient, ils étaient voués à l'esclavage. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé à divorcer les uns avec les autres. Et en premier lieu, le père de Moshe, qui était un grand rabbin de son époque, un grand, on ne peut pas dire rabbin, il n'y a pas de rabbin à l'époque, mais un grand dirigeant de son époque. Et il a dit, pourquoi rester avec nos épouses alors qu'on ne peut pas mettre on peut pas avoir d'enfants, pas avoir de rapport, pas avoir d'enfants. Et il dit, dans ces conditions, pas besoin d'être marié. Et il a répudié sa femme. Et lorsqu'on l'a vu répudier sa femme, tous les hommes ont fait la même chose. Plutôt que d'en arriver, chas v'shalom, chas v'shalom, selon eux, qu'on ne répudie pas la femme, et qu'on reste avec nos femmes, et qu'on ait des rapports, et qu'on ait des enfants, et que malheureusement ce soit un garçon, et qu'on soit obligé de le tuer, ou que ce soit une fille, mais qu'on soit... Bon. Et alors, c'est à ce moment-là qu'arrive Myriam. Et Myriam, qui est Myriam? La sœur de Moshe. La sœur de Moshe. Et elle va chez son père, et elle lui dit, ce que tu fais est encore plus grave que ce que fait Pharaon. Et voilà ce qu'elle dit. Pharaon a fait un décret contre les garçons et pas contre les filles. Et toi, tu fais un décret et sur les garçons et sur les filles. C'est de là que ça vient. Vous laisserez vivre. Non, c'est pas comme ça. Vous avez compris? Si tu n'as plus de rapport avec ta femme, tu n'auras ni des garçons ni des filles. Alors que Pharaon a dit que les garçons. Deuxièmement, elle dit, Pharaon
Lo gazar et la bolamazé, ata gozer gamolamba. Ça, c'est une phrase assez terrible. Il dit, Pharaon a dit de tuer les enfants dans ce monde-ci. Mais il n'a pas dit de les tuer dans le monde d'en haut. Toi, en ne faisant plus d'enfants, tu tues des enfants et dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Vous comprenez ça? Puisque un enfant qui va mourir va continuer à vivre au monde d'en haut. Mais si tu ne fais pas naître, non seulement qu'il ne va pas avoir de vie dans le monde d'en bas, tu l'empêches même de vivre dans le monde d'en haut. C'est clair? Troisième argument, Pharaon, ses décrets, un jour oui, un jour non, alors que toi, c'est toujours oui. Toi, c'est évident que tu décides et que tout se passe. Amad Virzir et Ishto. Il a fait revenir sa femme, et tout le monde a fait revenir sa femme, et c'est comme ça qu'on a sauvé le peuple juif de disparition, et de cette union va naître le petit Moshe. Imaginez-vous à l'instant si Moshe ne serait pas né. Ok. Alors on revient sur cette question. Pourquoi est-ce que les femmes allaient amener de l'eau avec un seau, avec moitié de l'eau, moitié des poissons? Pour leur expliquer que la vie, elle est composée moitié-moitié. La moitié où il y a de l'eau, il n'y a pas de vie. La moitié où il y a des poissons, il y a de la vie. Elles voulaient expliquer à leur mari en disant, écoute, c'est vrai que pour l'instant tu vois les choses très noires, on est tous voués à disparaître. Et c'est la moitié des choses. Les choses sont toujours, il y a toujours un revers à la médaille, il y a toujours une deuxième possibilité. Et les femmes, c'est pour ça qu'elles sont tzedkaniotes, c'est pour ça qu'elles étaient tzadikot, elles jouaient avec leur mari. Et elles mettaient des glaces, des miroirs. Et elles disaient à leur mari, dis-moi, tu trouves pas que je suis plus belle que toi? Et le mari attend 2 minutes, je reviens. Il revenait, il se peignait, il se faisait beau. Il revenait, il disait non, c'est moi qui suis plus beau que toi. La fille disait ok, 2 secondes, tu restes là, je reviens. Elle va, un petit maquillage, un petit truc en plus. Voilà, tu vois, c'est moi qui suis plus belle que toi. Et ensuite, et ainsi de suite. Ils se disputaient à savoir qui était plus beau l'un ou l'autre. Et le Midrash nous dit c'est grâce à ça qu'il y a eu la Géoula du peuple juif. C'est grâce à ça qu'il y a eu la rédemption du peuple juif et le Mashiach. Et on pose la question, mais en quoi ça a engendré la Géoula? Il dit que est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles essayaient de pousser leur mari à être plus beau. Non, oui, ça aussi. Mais pourquoi elles voulaient qu'elles soient plus beaux? Pourquoi est-ce qu'ils se bagarraient pour être plus beaux? Pour qu'il ait envie. Pour redonner envie d'être avec sa femme. Parce que c'est comme dans la Shoah, où on ne pouvait plus avoir d'enfants. On n'a même plus envie d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils vont être voués à la mort. Et donc, même le goût d'avoir des enfants, tu l'avais perdu. Les femmes utilisaient des stratagèmes comme ça pour redonner goût à leur mari d'avoir des enfants. Et donc, grâce à ça, les maris ont de nouveau eu envie d'avoir des rapports. Et grâce à ça, elles ont commencé à enfanter 600. On était 70, on est devenu après quelques temps 600 000. Et grâce à ça est né le peuple juif. Et grâce à l'essence du peuple juif, on est sorti d'Égypte. Et grâce à ça, on a reçu la Torah qu'on est rentré en Israël. Tout ça grâce à qui? Aux femmes d'Israël. Myriam en premier lieu. Les Meyaldot, les sages-femmes en deuxième lieu. Tov. Autre élément qui montre que les femmes d'Israël étaient très importantes, c'est qu'elles n'ont pas fait la faute du veau d'or. Elles ont refusé. Il fallait vraiment les forcer à voler leurs bijoux parce qu'elles s'opposaient à faire la faute du veau d'or. Troisième élément, les femmes n'ont pas voulu écouter les explorateurs quand ils reviennent d'Israël et qu'on dit du mal d'Israël. C'est-à-dire les grandes fautes, les femmes n'étaient jamais dans le coup. Ok, après cette introduction, on va pouvoir commencer un petit peu maintenant le cours. Je reviens à la question qu'on a posée au début du cours. Alors pourquoi est-ce que Pharaon a fait le décret de jeter les enfants au Nil pour les tuer? Et pourquoi il a dit aux femmes de les faire vivre?
qu'il avait peur que. Ils avaient peur des hommes. S'ils avaient il y avait beaucoup d'hommes, ils auraient pu se rebeller et gagner, non? Ok. Et les enfants Donc. Ah, la prophétie aussi. Ils avaient des astrologues qui disaient qu'il y avait un Mashiach qui devait arriver, non? Ça, bon. Ok. Et pourquoi est-ce que les filles, il faut les faire vivre? Peut-être travailler. Parce que pour faire des enfants, non? Mais non, c'est des enfants, c'est des garçons, ils l'auraient tué. Mais oui, mais s'ils sont faits par des Égyptiens. Et pourquoi pas tuer les filles aussi? Parce que si les filles elles grandissent et qu'elles vont avec les Égyptiens. Ben ouais, moi c'est ça que je pense. Ah, et alors? Et ben enfin, peut-être qu'ils reconnaissaient d'un autre côté notre grandeur. Et alors ça aurait donné à son peuple une partie de notre grandeur. Mais si vous voyez notre grandeur, pourquoi pas les garçons alors? Bah parce que les garçons c'est pas... je sais pas, c'est la guerre, c'est des soldats. Ok. Pour pas que les femmes juives elles se marient avec des hommes juifs. Des hommes juifs. Ah s'il y a plus d'hommes, ouais, c'est qu'on... Ok. Donc. Première réponse. On a vu que les hommes, face à un danger d'extermination du peuple juif, perdent espoir. On a vu que eux, c'est les premiers à répudier leurs femmes en disant bah, c'est fini, on arrête. Les femmes, d'ailleurs il y a un midrash qui est très bizarre, une Gemara qui est très bizarre. Pharaon, quand il demande aux sages-femmes de tuer les garçons et pas les filles, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous voyez un bébé sortir, s'il sort la tête tournée vers le bas, c'est un garçon. Si vous voyez que quand il sort la tête, il regarde vers le haut, c'est une fille. D'où va savoir la tête? Un, et deux, il n'y a pas d'autre moyen pour différencier des garçons d'une fille. Alors, non, mais c'est vrai. Quand on regarde en bas, c'est un garçon. Le Pharaon donne un bon truc aux sages-femmes qui n'ont pas l'habitude apparemment. Il leur dit je vais vous apprendre à différencier un garçon d'une fille. Si la tête elle sort en premier, elle regarde vers le bas, c'est un garçon. Si elle sort la tête regarde vers le haut, c'est une fille. C'est une Gemara bizarre. Bah ouais. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? C'est-à-dire qu'ils veulent le voir avant que tout le corps soit sorti. Ok, mais pourquoi? Eh bien, les Rachamim nous enseignent. Pharaon, il fait un remez. Si vous voyez quelqu'un qui a le regard vers le bas, c'est un homme. Ça veut dire quoi le regard? Quelle différence entre quelqu'un qui a un regard vers le bas et quelqu'un qui a un regard vers le haut? Quelqu'un qui regarde vers l'autre, c'est quelqu'un qui a Infériorité versus supériorité. Regard vers le haut, ça implique une vue d'espoir, une confiance. Regarder vers le bas, c'est regarder en ce moment où sont mes pieds. Quand je regarde vers le bas, je regarde la réalité des choses telles qu'elles sont maintenant. Quand je regarde vers le haut, j'étends mon regard vers le Netzach, vers l'éternité. Pharaon a très bien compris. C'est-à-dire voir au futur, genre de maintenant, il doit voir au futur. Exactement. Pharaon a très bien compris que les hommes sont très limités. Ils agissent par rapport à ce qu'ils voient au présent. Les femmes, par contre, ont un regard, les femmes juives, ont un regard beaucoup plus lointain, philosophique, beaucoup plus profond de la vie. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Quand papa et maman se disputent à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent, papa il panique. Vous connaissez ça, non? Ouais. Et maman réserve. Mais qu'est-ce que tu as acheté? Mais tu te rends pas compte, on n'a plus rien dans le compte en banque. Et tu continues comme ça, demain, on n'a plus rien à manger. Tu continues comme ça, après-demain, on dort dans la rue. D'accord? C'est ce que les hommes disent en général. Et les femmes que ça répondent, en général les mères. Ça arrangera. Je t'assure, on aura de quoi manger demain. Non, mais je sais pas très bien comment on aura de quoi manger. Et d'ailleurs, on dormira à la maison dans 2 jours aussi, on ne sera pas dans la rue. Mais comment? Alors qu'on n'aura plus d'argent pour payer le loyer. Mais les hommes sont toujours comme ça. D'ailleurs, si déjà on parle de ça, parce que je sais que dans ce show, on aime bien de temps en temps parler de ça aussi.
Quand vous allez vous marier, vous attachez très bientôt. Un des grands problèmes. Bon, je vais être un petit peu pessimiste. Ça vous dérange pas? Non. Soyons honnêtes. Voilà. Parce qu'on a toujours, on dit on va se marier et tout, mais bon, faut pas croire que le mariage c'est quelque chose de facile aujourd'hui. Ouais, on a compris. C'est très difficile. Non. Ça va de rencontrer. Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, statistiquement parlant, la plupart des couples n'arrivent pas à s'entendre. Il y a des endroits où le taux de divorce est nettement supérieur par rapport au taux de mariage. Et même ceux qui ne sont pas divorcés et qui vivent ensemble, parmi eux, il y a des problèmes. Et parfois, il y a plus de problèmes il y a plus de choses qui vont mal que de choses qui vont bien. Statistique que je vais vous donner, qui n'est pas très rassurante, qui a été faite il y a quelques années. On a questionné des couples. La question était, si aujourd'hui tu devais te remarier, est-ce que tu devais revenir en arrière, est-ce que tu aurais épousé ce mari? 57% des femmes ont dit non. En Israël? C'est dans plusieurs pays. Bah, c'est un peu normal. Hein. 57% ont dit, si c'était à refaire, pas avec lui. Et quand on a posé la question, mais alors pourquoi tu n'essayes pas de trouver un autre mari, de divorcer, la raison principale pour laquelle je ne cherche pas un autre mari, c'est que je ne pense pas que j'aurai la possibilité de trouver quelqu'un de mieux. C'est que... Donc là, on n'est jamais satisfait. Voilà. C'est ça. Ça veut dire, ouais. Et je vais vous dire, en vérité, j'avais longuement hésité quoi enseigner cette année. Et chez les Israéliennes, à ma midrasha, j'enseigne un cours sur la vie conjugale. Et ça a pris une très longue étude. C'est un cours annuel où on va donner une centaine de conseils comment construire une vie conjugale auquel on n'arrive pas à ce problème-là. Okay. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui n'étudient pas comment se marier se plantent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir se mesurer tout seul sans avoir étudié à la vie conjugale. On fait des erreurs sur erreurs, et de génération en génération de plus en plus. Et si on avait eu la patience d'étudier comment construire une vie de couple normale, on pourrait résoudre 90% des problèmes. Ok? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur la question que je vous ai posée il y a quelques instants, un des grands problèmes qu'il y a, c'est que souvent un homme ne comprend pas ce que c'est qu'une femme et une femme n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'un homme. Et fait pour beaucoup d'hommes, une femme c'est comme un homme avec des cheveux longs. Alors que c'est pas ça. Et beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre qu'une femme réagit de façon totalement différente. Je vous donne un exemple, ce que je vous ai dit aujourd'hui maintenant. Sur la confiance. Une femme a beaucoup plus confiance à la vie qu'un homme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une femme peut dépenser de l'argent en disant tout se passera bien, tout ira bien, alors qu'un homme pense réellement que tout ira mal? Réponse. La femme est plus dans le spirituel. Il est plus matériel. Ça aussi. Il est très matériel, donc c'est... Les psychologues nous disent que la plupart des hommes ont la notion de responsabilité de la famille. Ouais, donc c'est une pression. Ils se sentent responsables de la famille. Bien que ce ne soit pas toujours vrai. Si l'homme et la femme travaillent, ils sont tous les deux responsables. Mais l'homme, dans ses gènes, a cette notion. Oh, vous écoutez là-bas? Cette notion de c'est moi le responsable. Et comme c'est moi le responsable, si chas v'shalom, quelque chose se passe mal dans la famille, c'est ma faute. Ce sera moi qui en assumera la responsabilité.
Et ça, une femme ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'un homme, il n'est pas mauvais. Vous savez, les hommes sont plus radins que les femmes. Ouais. Oui, Ça, c'est vrai. c'est vrai. Un homme, il fait très attention à ce qu'il achète. Une femme, elle peut faire les achats et uniquement après tout payer, avoir tout acheté, voir si Bicha, elle est en découvert ou non sur le compte. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a ce sens de responsabilité. Alors que la femme, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, elle est construite de telle manière qu'elle a une certaine confiance, une certaine émouna en elle-même, qui fait que, bien qu'au niveau de la réalité, on peut lui prouver qu'elle a fait quelque chose de mal en achetant beaucoup de choses, elle a la confiance que tout se passera bien et que la vie ne dépend pas uniquement des chiffres. Et même si on a découvert, tout ira bien. Et un homme est incapable de comprendre ça. Peut-être que la femme elle a plus d'émouna que l'homme. Ouais. L'homme ne peut pas comprendre ça. Il n'a pas un niveau de spiritualité assez élevé pour comprendre que la femme a cette confiance que lui n'a pas. Et donc, du fait que l'homme ne comprend pas la femme et que la femme ne comprend pas l'homme, parfois sur une bête histoire de découvert en compte en banque, on peut arriver à des disputes mais sans fin. Vous voyez? Et c'est une trouna qui est vraiment chez les hommes et chez les femmes. Ok. Eh bien, c'est ce que Pharaon a découvert chez les femmes juives. Les femmes juives, bien que la réalité des choses disait qu'il n'y avait pas besoin de continuer, les femmes ont dit, nous on continue quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine confiance qu'ils avaient. Un jour, j'ai lu une histoire incroyable, mais incroyable, du frère du Rav Kulitz. Vous savez que jeudi c'était le Yom HaShoah, Yom Kaddish HaKali. Une histoire vraie d'une jeune fille de 18 ans qui est mariée dans un ghetto et qui tombe enceinte. Dans le ghetto? Dans le ghetto. Et qu'elle se cache parce que la xéra, que toute personne qui accouche, comme à l'époque de Pharaon, un bébé dans le ghetto est mis à mort automatiquement. Et elle va se cacher pour l'enfanter, hein, et elle désire de le garder. Et on lui dit mais c'est complètement... Et on lui dit mais au moins jette-le du côté de la barrière, qu'au moins une goy puisse le récupérer et le faire vivre. Et elle dit tout d'abord je veux qu'il ait la Brit Mila. Et pendant 8 jours elle le cache, bien qu'il pleure et qu'elle est en danger de vie ou de mort, elle le cache pendant 8 jours. Et le 8e jour, elle descend dans les égouts, elle arrive à rencontrer un Moël pour faire la Brit Mila. Et l'histoire est terrible, c'est que vraiment, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de... Bon, tout se fait très vite parce qu'elle sait qu'elle est déjà repérée. Parce que les égouts sont sur surveillance. Quand on voit quelqu'un qui descend dans l'égout, ça veut dire qu'il fait quelque chose de pas bien, et les Allemands le rattrapent. Et il descend dans les égouts, et au dernier moment, on lui dit ah, tu sais quoi, descends pas, prends ton bébé et jette-le de l'autre côté. Il dit non, je descends. Elle descend, et le Moël le rencontre, elle fait la Brit Mila, et elle est tuée. Les Allemands rentrent dans l'égout, tirent sur elle, sur le bébé. Et avant de mourir, elle dit on a gagné. Elle remercie l'Éternel d'avoir donné naissance à un bébé juif. Et l'histoire du Rav Kulitz, elle est en train, je ne sais pas comment ce qu'à 18 ans elle peut dire des choses pareilles. Elle dit peut-être il n'aura pas de vie dans ce monde-ci, mais nous avons tous les deux une longue vie qui nous attend dans le monde d'en haut. C'est ce quelle force d'Emouna il faut avoir pour faire ça. Mais on a dit un homme n'aurait pas fait ça. Un homme il aurait dit prends ton bébé, jette-le de côté, que qu'on peut se récupérer, non. La femme elle te dit sache, notre vie elle a une sorte de... Ce que tu vois dans la vie d'aujourd'hui c'est limité. Il y a encore une longue vie qui nous attend dans le monde futur. Ça c'est la grandeur
de la Emouna, que les hommes n'ont pas. Les hommes sont terre à terre. Les femmes ont ça. Elles ont une confiance, une vue beaucoup plus large de la vie d'aujourd'hui et de la vie de demain. Oui, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai dit, même si en haut, genre, elle aura une vie meilleure, même si elle peut faire la Brit Mila, c'est pas grave, vu qu'elle est née d'un bébé juif, donc... Elle voulait faire elle dit, si déjà, il doit arriver en haut, c'est vrai que le fait qu'il arrive en tant que juif, c'est un honneur, et pour elle, c'est une véritable victoire. C'est vrai qu'il serait quand même arrivé en haut, mais il arrive en tant que juif complet, circoncis, entier. Ça, c'est la force des Emouna. Et c'est ce que Pharaon y voit. Il voit que les femmes, c'est quelque chose, les femmes juives ont une force. Et par conséquent, il veut les garder pour le peuple égyptien. Comme vous avez très bien dit, pour que les Égyptiens se marient avec elles. Parce qu'il comprend que dans l'âme d'une femme juive, il y a une force qui peut faire grandir la nation égyptienne. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, le mot Techayon qui veut dire faire vivre. Le Rabbi de Lubavitch, dans l'Écouter Sérot, explique cette phrase-là en disant la chose suivante. Dans la vie, quelle différence entre rester en vie et faire vivre? Faire vivre, quand Pharaon dit faire vivre, il voulait faire un remez, ne les tuez pas, mais nous allons les faire vivre à notre façon. Puisqu'il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de nation juive, on va les faire vivre à l'égyptienne. Maintenant, c'est le problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Ce que dit le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch est en train de nous dire que dans notre vie de tous les jours, parfois on est influencé par Pharaon, parfois on est influencé par notre âme juive. Et voilà ce qu'il dit. La vie de tous les jours, par exemple, la parnassa. Qu'est-ce que c'est la parnassa? Oui. Dit Pharaon, dit Rabbi Lubavitch que Pharaon, pour lui, le Nil, ça représentait la parnassa. Puisque tout, c'est grâce au Nil qu'il y avait à manger. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on a une force en nous qui nous dit la parnassa dépend de nous. C'est un élément qui dépend de nous. Et la parnassa arrive jusqu'à la Avodah Zara. Vous savez qu'est-ce qu'on fait pour la parnassa? On peut tout abandonner pour la parnassa. Je vais raconter une histoire. Aujourd'hui, vous savez, on dit c'est plus important d'avoir un bon diplôme, d'être un bon avocat, d'être... Souvent, c'est ça qui détermine notre vie, plutôt que d'être un bon juif. Ce que dit le Rabbi Lubavitch, il dit c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que la parnassa est devenue une sorte d'élément principal dans la vie. À cause de la parnassa, tu arrêtes le machonora, tu arrêtes je sais pas quoi, tu peux changer toute ta vie. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais au Mahontal, et au Mahontal, il y avait une section qui s'appelait informatique médecine. Je sais pas si c'est comme ça. C'est-à-dire, tu étudies l'informatique appliquée à la médecine. C'est-à-dire, à quoi appliquer à la médecine? Ça veut dire que tu as quelques cours de biologie, de chimie, et dans le monde de la recherche en médecine, on utilise beaucoup l'informatique. Donc, on formait des jeunes filles à un ingénieur informatique, mais spécialisé dans la recherche. Ok? Mais c'est pas de la médecine, mais c'est de la recherche par informatique dans la médecine. Un jour, il y a une femme qui m'appelle et elle me dit Arav Levik, je cherche un chidour pour mon fils. À entendre la voix de la femme qui m'appelle, c'était pas pour son fils, mais pour son petit-fils. Parce que c'est vraiment une voix très âgée, quoi. Alors je dis oui, il est très bien mon fils, etc. Et je dis, ok, je suis prêt à le rencontrer, je vais lui parler, et si ça convient, il dit non, pas besoin de le rencontrer. Vous avez des filles qui font médecine chez vous?
n'importe qui fait médecine, il convient à mon fils. Alors j'ai dit, écoutez, un, on n'a pas médecine chez nous. Et deux, je pense pas que n'importe quelle fille qui, même s'il y avait médecine, pas n'importe quelle fille qui fait médecine convient à votre fils. Si. S'il se marie avec une femme médecin, c'est tout ce qu'il a besoin. Rien de plus. Je dis, mais il y a un minimum, là, je sais pas, la mode. Non. Vous trouvez celle qui veut se marier, etc. Bon, alors je lui dis, écoutez, madame, ça se passe pas comme ça. Votre fils veut venir me rencontrer, je rencontre. Si je vois par hasard une fille qui étudie informatique sur la médecine et que ça lui convient, je suis prêt, mais non. Bon, elle insiste et j'arrive pas à m'en débarrasser. Parce que moi je dis, écoutez, madame, je suis vraiment désolé, écoutez, c'est où il vient et ou sinon on laisse tomber. Bon, je suis obligé de raccrocher le téléphone parce que 2 minutes plus tard, elle me rappelle. Elle me dit, je tiens à m'excuser, j'étais un petit peu extrémiste dans mes exigences. Même s'il n'étudie pas médecine, mais médecine dentaire, c'est bon aussi. Mais c'est ce que le Rabbi Dovich nous dit, c'est que c'est devenu comme une sorte d'élément principal. Alors... Et vous lui avez présenté quelqu'un? Surtout pas. Peut-être lui, il y est pour rien, le pauvre, c'est la grand-mère. Ouais, mais il n'y a qu'à venir et qu'on voit un petit peu à qui il convient, quoi. Bon. Tov. On revient au cours. Pourquoi est-ce que Pharaon a voulu jeter les enfants dans le Nil? Mais si vous avez suivi le cours, vous commencez à comprendre. Ça veut dire quoi le Nil pour les Égyptiens? La force. La force, la vodazara, l'idolâtrie, la parnassa. On était tellement aidés par le Nil qu'on a commencé à le vénérer. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la parnassa. On croit tellement que notre vie dépend de la parnassa qu'on en fait un dieu. Tout passe après la parnassa. Il y a par exemple des parents qui travaillent, mais travaillent matin au soir et qui font des heures supplémentaires et qui laissent leurs enfants à la maison tout seuls avec une fille au père. Et tu leur dis, mais vous pensez pas que ce serait bien de rentrer à la maison, de rencontrer vos enfants, au moins de les voir, de les mettre au lit, je sais pas, Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? En général, les gens qui travaillent très dur pour... ils disent, mais on travaille pour nous. Pour eux. On travaille pour nos enfants. Et alors quand vous leur dites, vous pensez pas que si c'est pour vos enfants, eh bien les enfants auraient bien aimé voir leurs parents à la maison et pas une fille au père ou une bonne ou une philippinienne? Qu'est-ce qu'ils vous répondent en général les parents quand vous leur dites ça? Un des arguments qu'ils vous répondent, ils vous disent, moi, je suis issu d'une famille pauvre. Et j'ai su ce que c'était la pauvreté. J'ai pas de vélo, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone. Et j'ai juré que quand j'aurai des enfants, mes enfants ne manqueront de rien. Et par conséquent, je travaille pour qu'ils aient un ordinateur, un vélo, une bonne école, etc. C'est comme ça que beaucoup de parents y pensent. Que c'est pour le bien de nos enfants. Et ils font de la parnassa comme étant l'élément principal pour rendre leurs enfants heureux. Alors que vous savez très bien que ce que les enfants ils veulent, encore plus que le vélo ou l'ordinateur, c'est une maman à côté d'elle et un papa à côté d'eux. Et que tu penses qu'en leur offrant des cadeaux et de l'argent, tu vas les rendre heureux, mais tu laisses tomber l'âme de ta vie de famille. Et tu sacrifies ta vie de famille aux dépens d'un élément qui est supérieur à tout et qui peut supprimer. C'est la parnassa. La parnassa aujourd'hui est une sorte d'avodazara, une sorte d'idolâtrie. Que c'est les gens qui, 90% de leur vie, c'est leur travail. Ils arrivent à la maison, ils continuent à travailler. Tout est en fonction du travail. Tout, mais tout. Ils laissent rien. On va habiter là où on travaille. On va toute notre vie
est taxé sur le travail. Parfois c'est positif, mais souvent, bon. C'est ça qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Le Nil de Pharaon était le symbole de la Parnassa et était devenu le symbole de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils en ont fait un dieu, les Égyptiens. Et pourquoi? Et voilà, maintenant vient l'explication. Quelle différence il y a entre Israël et l'Égypte? En Israël, quand tu veux de la Parnassa, tu pries, mais tu regardes en haut ou en bas? En haut. Pourquoi? Et Dieu, C'est la source. Je ne dis pas que ça vient du voilà. Parce que on dépend des pluies. Les pluies viennent d'en haut. Et s'il pleut pas, c'est la sécheresse. On n'a pas de quoi manger. D'accord? Chez nous en Israël, la parnassa n'est pas assurée à 100%. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une... Bon, aujourd'hui oui, parce qu'il y a l'Amérique, on achète la farine en Amérique. Parfois 4/5 de la farine qui est en Israël vient d'Amérique. Donc même si c'est une année de sécheresse, tu peux encore acheter de la farine. Mais dans un concept de la réalité comme elle existait avant, s'il ne pleut pas en Israël, eh bien il n'y a pas de parnassa. Et donc, même quand tu n'es pas religieux, si tu es agriculteur, s'il y a bien une chose que tu fais dans ta vie après avoir ensemencé ton champ, c'est prier pour qu'il pleuve. Parce que si tu as travaillé toute ta vie pour pouvoir ensemencer et qu'après il ne pleut pas, ben c'est fini. Donc on a eu l'habitude en Israël de regarder vers le haut, et c'est pour ça qu'on a presque une Emouna innée en Israël. En Israël, tu ne peux pratiquement pas vivre sans Emouna. Et même ceux qui disent que non, dans le fort intérieur, savent très bien qu'on est ici, parce que tu dis, mais toutes les questions principales d'Israël, en fin de compte, c'est une question d'Emouna. Comme disait Ben Gurion, pour être réaliste en Israël, il faut avoir la Emouna. C'est vrai, en plus, c'est une bonne page. Toutes les questions. Réaliste, soit réaliste, c'est la vie. Les grandes questions, par exemple la démographie israélienne. Vous voyez ce problème? On fait des statistiques que d'ici une cinquantaine d'années, il y aura une majorité arabe en Israël et on sera une minorité juive. Vous êtes au courant de ça? Mais ça fait longtemps, non? Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Il avait prévu ça plus tôt, mais maintenant c'est repoussé chaque fois. Il y a chaque fois un miracle qui fait que pour finir ça... Par exemple, il y a un miracle, du coup il y a des juifs du RSS, du coup il y a des centaines de milliers de juifs qui arrivent en un coup, c'est pas prévu. Puis il y a des juifs d'Éthiopie qui arrivent. Maintenant c'est l'aléa des juifs de France, qui est très importante. Et puis il y a un autre élément qui est tout nouveau d'ailleurs, que depuis l'année dernière. Le niveau de natalité arabe est en régression, alors que le niveau de natalité juive est en augmentation. Ça n'a jamais arrivé. Les Arabes En Israël, où le niveau d'arabe diminue. Le niveau de quoi? Le niveau de natalité arabe diminue. En Israël, où il diminue. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Les Arabes ont toujours augmenté. Avec la médecine, d'année en année, ils avaient de plus en plus d'enfants. Maintenant, un jeune couple arabe, aujourd'hui, sont influencés par la culture européenne, et font attention, ils veulent leur maison, leur voiture, ils veulent pas trop d'enfants, et la mentalité européenne, occidentale, rentre dans les mœurs des jeunes couples arabes qui veulent avoir une vie plus calme et plus confortable. Ouais. Et ça, c'est un miracle. Ce qui fait que la statistique qu'on disait il y a plusieurs années est en train de se retourner. Et nous, on en fait de plus en plus des enfants? Et nous, il y a une augmentation, oui. Oui. Chose qui n'était pas prévue il y a une dizaine d'années. Et c'est un miracle. Oui, il y a plein de choses comme ça. On vous dit, si un jour tous les Arabes s'unissent contre nous, tous, ils sont pas, aujourd'hui ils se disputent les uns avec les autres, hein, l'Égypte n'est pas avec l'Iran, etc. Mais si un jour ils s'unissent tous contre nous, tous, ils font une guerre. Et la Hezbollah, et Gaza, et tout le monde tous ensemble, en une journée il n'y a plus d'État d'Israël. Mais c'est ce qu'ils ont fait pour le guerre de Kippour, non? Ce ne sont pas tous alliés contre nous? C'est pas tous, d'abord. Et c'est vrai qu'à la guerre de Kippour, on a failli passer. On a failli passer. Miracle.
C'est un miracle. Un vrai miracle qu'il y a eu. Hein? Et toutes les grandes questions d'Israël. Si. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ces non-religieux? Je ne sais pas ce qu'ils vous disent. Oh, ça ira, on se débrouillera, tout ira bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Mais c'est évident que c'est la Emouna. Nous, la terre d'Israël est construite de telle manière que si tu n'as pas la Emouna, tu as du mal à concevoir ton avenir. Quand vous faites votre alia, il faut avoir beaucoup d'Emouna. Tout laisser tomber en France pour venir ici. Si vous n'avez pas la Emouna, qu'est-ce qui vous... Mais il n'y a rien qui vous retiendra ici. Ce qui fait que toute la conception de la vie est orientée sur la Emouna, même si tu n'es pas religieux. Même si tu n'as pas la Emouna. Ici, tu l'as automatiquement. Il y a une histoire qu'on raconte sur... je ne sais pas si j'ai déjà raconté ou pas. Une vraie histoire de deux avocats, un religieux et un qui n'est pas religieux. Vous avez raconté, c'est ça? Non. Et alors, c'était à Tel Aviv, dans un bureau d'avocats. Et alors, le non-religieux dit au religieux, dis-moi, tu crois à la vie future, toi? Il dit, bien sûr, j'y crois. Après la mort, la vie future. Le non-religieux dit, mais c'est des histoires, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises religieuses, il n'existe pas le monde futur. Quand tu meurs, tu te brûles, on va te brûler pour en cendres, tu donnes ton corps à la médecine, c'est fini, il n'y a plus rien après la mort. Alors le religieux lui dit, tu crois pas au monde futur? Non. Est-ce que tu es prêt à me vendre ta place que tu as au monde futur? Le gars, le non-religieux, il dit, bah oui, je suis prêt à te la vendre, si tu y crois, je suis prêt à te l'acheter. Pour 200 shekels. Il dit, pas de problème. On est avocat, on fait un contrat. Il dit, le religieux, tu signes que tu me vends ta part au monde futur. Alors il dit, pas de problème. Il fait un contrat, c'est signé, X, avocat avec ça. Je vends pour 200 shekels ma vie au monde futur à Binyamin, etc. Voilà, tu signes, moi je signe, voilà. Tiens, prends 200 shekels, merci, j'ai ta vie future. Pas cher. Hein. Il n'y croit pas. Il arrive à la maison, il dit à sa femme, écoute pas, tu te rends pas compte de l'histoire. Je viens de gagner, mais en 2 secondes, 200 shekels, je vais t'offrir une belle robe, tout ce que tu veux. J'ai un religieux dans mon bureau, je l'ai eu, vraiment, je l'ai eu à 100%. Ah, il croit au monde futur et tout, l'histoire. Je lui dis, j'y crois pas, on a fait un contrat, je lui ai vendu ma part au monde futur, j'ai eu 200 shekels en un coup. Sa femme lui dit, comment ça tu as vendu ta part au monde futur? Mais c'est quoi cette histoire? Il dit, mais pourquoi tu y crois toi au monde futur? Non, j'y crois pas, mais on vend pas sa part au monde futur, je suis désolé. Mais tu t'en fous, on n'y croit pas. J'y crois pas, mais d'un autre côté, si tu la vends, moi qu'est-ce que je vais faire toute seule là-bas en haut? Je dis, mais tu y crois? J'y crois pas, mais d'un autre côté, je suis désolé, c'est ta place au monde futur, je suis désolé. Bon, on sait jamais, non, je suis pas d'accord. Tu vas racheter ta part au monde futur. Dis-moi, enfin, n'importe quoi, on n'y croit pas, moi. C'est notre place au monde futur, c'est à nous, ça nous appartient, je suis désolé, c'est notre place à nous, il n'y a pas de raison qu'on la donne à quelqu'un d'autre. On n'y croit pas, mais d'un autre côté, c'est à nous. Bon, il dit, c'est un peu bizarre ce que tu me dis. Bon, alors, il retourne le lendemain au travail, il dit, écoute, j'ai un petit problème, je veux racheter ma place au monde futur. Il dit, ah ben non, ma femme, elle m'a dit, il n'y a pas de raison qu'elle soit au monde futur, bien qu'elle n'y croit pas, hein, et que moi pas, non, je veux que tu me redonnes ma place au monde futur. Alors il dit, mais tu y crois ou tu y crois pas? J'y crois pas, mais... Ma femme. Alors le religieux, il dit, je suis désolé, t'as vendu, je suis pas prêt à te la revendre. Elle dit, non mais je suis désolé, c'est ma place à moi, hein. C'est ma place à moi au monde futur, je suis désolé, t'as pas le droit de l'acheter. Chaque juif a une place au monde futur, et t'as pas le droit de prendre la mienne. C'est quoi cette histoire c'est n'importe quoi que je t'ai vendu, vraiment, tu me rends ma place au monde futur. Mais tu y crois ou tu y crois? J'y crois pas, mais c'est ma place à moi, et tu me la redonnes à moi. Elle dit, non, je suis pas... Écoute, pas de problème, 500 shekels, allez, tu me rends ma place au monde futur. Non. 500, c'est ma place, j'ai 2 places au monde futur, j'aurai 2 places, et... Écoute, c'est ma place à moi au monde futur. Et si tu me rends pas ma place au monde futur, eh bien, moi je te tue.
Eh ben, je m'en fous que tu me tues, j'ai 2 places au monde futur. J'en ai rien à foutre, tu fais comme tu veux. Alors, bon, arrête tes bêtises. C'est ma place au monde futur, mais je veux ma place au monde futur et tu vas me rendre ma place au monde futur, c'est la mienne. Et chacun a droit à une place et moi, c'est la mienne. Bon. Ça, c'est la Emouna d'Israël. Même quand tu crois pas, tu y crois. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'elle est payante. Hein? Je crois qu'elle est payante. Ah oui. C'est ce qui est drôle. Ouais. Le sang chez Alors, on revient au cours. En Israël, même quand tu n'as pas la Emouna, tu es obligé de l'avoir. Et même si tu ne l'appelles pas Emouna, c'est de la Emouna. Et s'il ne pleut pas, il n'y aura pas à manger. Et si tu ne pries pas pour qu'il ne pleut pas, il n'y aura pas à manger. Donc tes yeux sont toujours vers le haut. En Égypte, Le Nil, il est déjà sur terre. exact. En Égypte, c'est automatique. Il y a, comment on appelle ça, les crues, Les marées, non, je sais pas. Non, c'est le cru du Nil. les crues du Nil. Automatiquement, comme une machine, il y a les crues du Nil. L'eau, elle se répand sur tous les champs, elles aspergent tous les champs, revient automatiquement. Comme ça. C'est automatique. C'est-à-dire ton regard est vers... Tu perds le regard d'en haut. Ton regard est vers le bas. Et lorsque Pharaon veut jeter les enfants au Nil, il veut leur montrer que les forces du bas, les forces naturelles, sont plus fortes que les forces naturelles. Vous comprenez cette idée? Non, vous n'avez pas compris. Si. Leur montrer que c'est ça, c'est d'en bas que dépend les forces physiques, naturelles. De ça dépend ta vie. On en fait un Dieu. De ton diplôme dépend ta vie. De tes études. De combien tu vas gagner. De ça va dépendre ta vie. Ça, c'est ce qu'on représente le Nil. C'est lui qui donne à manger aux Égyptiens. En Israël, on sait que ça dépend d'en haut. Et que tu veux avoir un très bon diplôme, être au chômage, tu peux ne pas avoir de diplôme et gagner très bien ta vie. C'est selon le mérite de chacun. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague, il dit que les eaux représentent la matérialité, le matériel. Pourquoi? Les os? L'eau. Je croyais que c'était la terrasse. Aussi, mais aussi le matériel. Pourquoi? Je peux prendre ta bouteille d'eau? Bien sûr, avec plaisir. Dit le Maharal, pourquoi est-ce que l'eau représente la matérialité? Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'a pas de forme en elle-même. Si elle est comme ça, elle est couchée. Si je la couche si je la mets sur une table, elle devient... Si je la mets comme ça... Elle prend la forme. Elle prend la forme, elle n'a pas d'essence. Elle n'a pas d'âme. Tu en fais... C'est pas comme quelque chose qui est fixe, qui tient. Et donc il dit, le Maharal de Prague dans Gvurat Hashem, il dit l'eau représente la matérialité. Et lorsque Pharaon veut jeter les enfants dans l'eau, il veut leur dire la vie dépend de la matérialité et pas de la Emouna. Et il va leur montrer. On verra bien. On va jeter tous les enfants, on verra bien qui c'est qui va survivre. Est-ce qu'ils vont survivre? Tu verras bien. Le matière est plus fort que l'âme. C'est ça l'idée. Pharaon, il pensait jusqu'à là. Jusque là. Vous dites que c'est l'âme, vous dites que c'est la Emouna. Moi je dis que c'est la matérialité. Mettons l'âme dans la matérialité, on verra bien. On verra bien si un bébé est capable de survivre. Est-ce que l'âme est capable de survivre dans un monde de matérialité? Non. La force d'Aparnassa, du naturel, c'est ça qui dépend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée qu'il veut prouver. Et c'est pour ça que Moshe est appelé Moshe. Qui c'est Moshe? Moshe, c'est un bébé qu'on va jeter dans les eaux du Nil et qui est censé mourir et qui va être sauvé et dont les forces naturelles du Nil ne sera pas capable de pouvoir le tuer. Il va être sauvé des eaux. D'ailleurs, pourquoi il est appelé Moshe? Ça veut dire quoi Moshe en hébreu? C'est du verbe limshot. Limshot qui veut dire sortir de l'eau. Il n'y a pas en français un verbe qui dit sortir de l'eau. Moshe est appelé celui qui est sorti des eaux, mais celui qui a été sauvé des eaux, et celui qui va également un jour faire sauver des eaux tout le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Moshe.
ou le jour où on va être dans les eaux, dans la traversée de la mer Rouge, grâce à Moshe, il va nous faire sortir de là-bas, bien que les eaux, en principe, sont censées faire mourir ceux qui tombent dedans, nous, il va nous faire sortir. C'est la force de la Emouna qui va prouver, alors que Pharaon il rentre dans les eaux et toute son armée va mourir. Et tout le peuple va mourir dans les eaux. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes appelés Hébreux. Comment est-ce qu'on dit en hébreu hébreu? Ivrim, d'accord? Comment on écrit Ivrim? Aïn Bet Resh Yud. D'accord? Le Maharal de Prague nous dit, ça veut dire quoi être Ivrim, hébreu? Avar Yam. La passé. Celui qui est capable de passer La mer. la mer. Nous sommes juifs car nous sommes ceux qui savons traverser le matériel, traverser la mer. Traverser, d'abord parce qu'on a traversé la mer, dit le Maharal de plus que ça. Pour être juif, il faut être israélien. Il faut traverser la mer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Israël est entouré des 4 côtés d'eau. Au nord, vous avez l'Euphrate. Bon, Israël selon les frontières normales. Au sud, le Nil. À l'ouest, à l'est, le Jourdain. Et à l'ouest, la Méditerranée. Pour rentrer en Israël, peu importe par où tu rentres, tu dois traverser l'eau. Tu dois être juif, quand tu arrives en Israël, tu es un véritable hébreu, un véritable juif. En France, tu es de l'autre côté. Mais c'est pas uniquement dans le sens d'habiter en Israël. C'est le fait que nous transperçons l'eau. Être juif, c'est être capable de dire oui, il y a l'eau, la matérialité, la vodazara, la parnassa, mais moi je passe à travers. Il y a quelque chose de plus fort que mon diplôme, que ma parnassa, que la réalité de la vie. Il y a la Emouna. Et ça, ce sont les femmes d'Israël qui nous l'ont apporté. Et c'est comme ça que grâce à ça, nous traversons toutes les eaux de l'histoire. Toutes les eaux. Depuis le déluge jusqu'à la sortie d'Égypte. À chaque fois qu'on veut qu'on veut nous anéantir, eh bien on passe au travers. Bien que matériellement, il y a toutes les raisons de disparaître. Vous avez compris? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a en nous 2 forces. La force du Nil ou la force de la pluie. La force de Pharaon ou la force de l'âme. Être juif, c'est d'être pas uniquement sorti d'Égypte. C'est être capable et d'avoir traversé la mer Rouge. C'est être capable tous les jours d'être capable de traverser la mer Rouge. Tous les jours de traverser la mer. Tous les jours traverser le matériel. Tous les jours traverser l'eau. L'eau à chaque instant veut nous faire dérouter. Les parents, mais de quoi tu vas vivre, et tu vas te marier en Israël, et comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller. Hein? C'est l'eau ça, c'est l'eau, et la parnassa, et de quoi, etc. Et t'as pas de diplôme, et tu parles pas la langue, etc. Ça c'est l'eau. C'est très vague, exactement. Et nous, notre grandeur, c'est de traverser et dire, bien que, on y arrivera. Ça, c'est la force, traverser le matériel, traverser les eaux. Et c'est ça qui va sauver le peuple juif en Égypte. On arrive devant les eaux de la mer. On aurait pu très bien dire impossible, parce que c'est vrai que matériellement parlant, si tu vas suivant ta logique, tu passes pas. Mais Moshe, il dit, à quel jour vous êtes obligés. Il nous a dit, il faut traverser. Oui, mais il ne faut pas se suicider non plus. T'as d'un côté la réalité de l'eau, d'un autre côté t'as la Emouna d'Hachem. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, je vais vous y voir, vous. Hein? On dit, ouais, non, la Emouna, c'est évident, la Emouna, ouais, tu vois, devant la mer, tu as les Égyptiens qui vont te suivre, tu vas te jeter à l'eau, toi? C'est un problème. On a toujours été divisé entre 2 possibilités. Mais souvent, c'est le côté eau qui domine le côté Emouna. Oui ou non? Et en Égypte aussi, d'ailleurs. Il a fallu Narshon. C'est que c'est Narshon ben Aminadav, un juif. Ouais. Le mari de... Ouais. Narshon, il dit, mais je comprends pas. Akadosh Baruch Hu vous a dit qu'il fallait sauter. On saute. Il a sauté dans l'eau.
L'eau elle est montée. Lorsqu'il est arrivé au cou, la mer s'est ouverte. Et le peuple juif est passé. C'est ça. La Emouna. Et on va terminer par une phrase, par un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Si vous avez bien compris ce cours, Rabbi Nachman pose une question. D'ailleurs, entre parenthèses, non, pas le temps de parler, une autre idée. Bon, il y a une autre. Mitzrayim, le mot Mitzrayim. Mitzrayim. Effet. Tsar. Tsar, c'est quelque chose d'étroit au sein de Maïm. Maïm. Tsar, Maïm. Sortir d'Égypte, c'est de faire sortir, de se créer quelque chose de tsar, un couloir dans l'eau. C'est toute la raison pour laquelle on était en Égypte. Bon, il faut développer ça, mais enfin pas maintenant. Alors, Rabbi Nachman de Breslev pose une question. Comment expliquer... Il y a une femme dont on n'a pas encore parlé, c'est Bathia. Bathia, la fille de Pharaon. Comment ça se fait? Et ça s'appelle pas Bathia. La fille, imaginez-vous la fille d'Hitler, la fille du plus grand rachat de l'époque. Elle est dans le Nil et elle voit le petit Moshe dans sa teva. Une femme qui est la fille du plus grand. Elle écoute du plus grand dominateur de l'époque. Elle écoute son mari, son père, ou elle écoute les cris du bébé. Les cris du bébé? Non. Son père. Bah oui. Pose la question à Rabbi Nachman, comment ça fait qu'elle a sauvé la fille? Comment est-ce qu'elle fait qu'elle a sauvé Moshe? Au début pour écouter son père et après elle a pris le fils. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas suivi les recommandations? Tout le monde devait jeter les enfants à la mer. Pourquoi? La fille, c'est évident, elle a montré l'exemple. Comment se fait-il qu'elle s'est mise à aller à l'encontre de son père de sauver Moshe? Vous comprenez la question? Réponse de Rabbi Nachman. Moshe Rabbeinu est l'exemple de quelqu'un qui est descendu dans l'eau et qui a réussi à surmonter l'eau du Nil. D'accord? Et alors, Rabbi Nachman pose la question, et comment se fait-il que lui, il a réussi à faire ça? Il répond que c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est que... C'est quoi un vrai tzaddik? C'est quoi un grand rabbin? Comment vous définirez un grand rabbin? En quoi on est un grand tzaddik? Par le nombre de feuilles de Gemara que tu as étudiées? Non. Par l'examen de psychométrique de Gemara qu'on t'a fait? Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui désigne la grandeur d'un tzaddik? Rabbi Nachman y répond, un tzaddik, tu le vois tzaddik à partir du moment où il arrive même à être accepté parmi les gens qui sont le plus loin de la Torah. Il est reconnu même par des gens qui ne sont pas religieux. On prend le Rav Kadouri ou le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il ne fallait pas être religieux pour adhérer, pour reconnaître que c'était un grand homme, pour être tout le monde. Vous savez qu'à son enterrement, un Israélien sur 8 est à son enterrement. Il est trop dans le monde. 1 sur 8. Alors qu'il n'y a pas 1 sur 8 religieux en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens pas religieux, moi j'y étais à l'enterrement, qui sont venus. Le Rabbi Lubavitch par exemple. Mais vous savez que Rabbi Lubavitch, il a eu une influence, il en a encore, sur des centaines de milliers de juifs qui ne sont pas du tout religieux. Et tout le monde qui est parti le voir. Oui. Eh bien, Rabbi Nachman nous dit, lorsque tu vois qu'un tzaddik arrive à influencer même des gens qui ne sont pas religieux,
même des gens qui sont réchaïm, même des gens qui sont très loin de la Torah, et que malgré tout il arrive à les influencer, c'est que c'est un tzaddik. Quelqu'un qui est uniquement capable d'être un grand rabbin dans une yeshiva, à Bnei Brak, à Kiryat Moshe, et qui est reconnu comme un très grand rabbin dans son milieu religieux, dans sa synagogue, c'est un grand rabbin, mais c'est pas un tzaddik. Un tzaddik qui doit être capable d'avoir une influence sur le monde entier. Moshe Rabbeinu était un grand tzaddik, puisqu'il est tombé dans les eaux, et que même les eaux qui étaient le niveau le plus avodah zara qu'il y avait, n'ont pas été capables de le tuer. Et pourquoi? Parce que la Gdusha de Moshe Rabbeinu, elle a influencé les eaux, comme un tzaddik qui influence même des gens qui ne sont pas religieux. Est-ce que vous me suivez? Comme des gens qui ne sont pas religieux mais qui sont influencés par Rabbi Lubavitch. Ok? Même chose, l'avodah zara du Nil était influencée par Moshe. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, comme ça il termine. Et comme maintenant Moshe Rabbeinu a réussi à faire du Nil quelque chose de saint, même le mal est devenu bon. Au lieu que le Nil le tue, le Nil le surélève. Et donc, c'est que il a transformé le Nil de Avodah Zara en mikvé. L'eau, elle peut tuer, mais elle peut très bien purifier. Et à tel point que lorsque la fille de Pharaon, qui était une mauvaise femme, rentre dans le Nil pour se baigner, du coup elle se retrouve dans une mikvé. Et donc, elle se métamorphose par la sainteté du Nil, et fait qu'elle est rentrée Racha, mais elle en sort Sadika. À tel point que quand elle voit Moshe, elle le sauve. Elle savait que c'était un juif, hein? Ouais. Par rapport aux couvertures. Mais comment est-ce qu'elle n'a pas agi en fonction de sa nation? Parce qu'entre-temps, le Nil l'avait converti grâce à Moshe qui a transformé le mal en bien. La grandeur d'un tzaddik, c'est transformer le mal en bien. Donc, sentez une petite amira de Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, l'heure est terminée, on s'arrête là. Batzlacha Rabba.